Maintenant, regardez, le grain de sésame, en hébreu, il s'appelle shum shemin. Shum semin, il y a qui disent shum semin, d'accord? Mais nous, on dit shum shemin. Il y a dedans le mot shum, il y a le mot shemin, comme s'il y avait deux plantes aromatiques magnifiques. C'est le shum, c'est-à-dire l'ail, et il y avait aussi shemin, c'est le miel, l'huile. Vous voyez? D'ailleurs, si vous prenez le grain de sésame, vous le compilez, vous sentez, vous avez des huiles essentielles magnifiques du grain de sésame. Il a des propriétés énormes, énormes. Alors, soum soum, quelqu'un comme ça s'appelle, bravo. Et donc, j'ai pris maintenant de l'eau chaude, il a tiédi depuis, hein, c'est pas grave, parce que j'ai laissé jusqu'à infuser et capter les parfums, trucs. Donc, j'ai pris de l'eau chaude, j'ai mis à l'intérieur d'abord les grains de sésame, j'ai mis après des graines de fenouil, comme ça, je fais bien remuer, mélanger les parfums, les vitamines. J'ai mis une petite cuillère, une petite demi-cuillère de gingembre et j'ai mis 3 clous de girofle. Clous de girofle, le tziporène dont je vais parler maintenant, c'est lui qui est le plus puissant kabbalistiquement et même dans des propriétés médicinales logiques, hein, qui n'ont rien à voir avec ce qui est invisible ou ce qui est mystique, avec ce que les médecins et les biologistes ont détecté qu'est-ce qu'il y a dans ce tziporène, dans cette clou de girofle. Et la Torah qui a marqué ça en deuxième position. Alors, on va faire la bracha. Alors, n'oubliez pas, d'à partir de 5 heures de l'après-midi, pour nettoyer l'estomac, en purifiant d'abord les poumons, en purifiant la respiration. Celui qui a des problèmes respiratoires, il prend cette posologie-là, très simple. C'est moi qui l'ai inventée, celle-là, hein. Elle est faite maison, parce qu'elle me sert à moi. Maintenant, est-ce qu'elle va vous servir à vous? Qui tendrait n'a rien. D'accord? Faire trop, c'est pas bon. Mais ne pas faire assez, c'est aussi pas bon. Donc, on essaye tout pour que Hachem, il nous aide. Toujours. Refait Kolbassar, le guérisseur, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est pas nous. Ok? On le prie, on lui dit Hachem, par la foi, fais à la fois la guérison. Maintenant, je vais faire la bénédiction. Baruch Ata Adonai, Eloheinu melech haolam, shehakol niya bidvaro. C'est délicieux. Voilà. C'est très, très, très bon. Parfumé. C'est magnifique. Et ce goût-là de graines de fenouil, il est très important. Il y a du terpène dedans. Il est antibiotique. C'est un vrai antibiotique. Mais il n'a pas de tic. Il n'a aucun tic. Donc maintenant, à 5 heures de l'après-midi, vers 5 heures, quand vous rentrez du travail, vous faites déjà une petite tisane comme ça et libérez tout ce qu'il y a dans l'estomac. Ça divise, hein, ça sépare la congestion qu'a provoqué le sel, cette rétention d'eau, et qui au fur et à mesure descend dans la vessie, mais elle s'évacue pas. Mais ça, c'est une perceuse. Les graines de fenouil, c'est une perceuse qui broie tout. Voilà. Et puis, on fait vider la vessie pour avoir, Be'aznat Hashem, un sommeil tranquille. Même si on se lève, d'habitude, on se lève 4, 5 fois, et c'est gênant, on n'arrive pas à travailler le lendemain, on n'arrive pas à étudier. Alors, à ce moment-là, vous faites ça, vous verrez, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Et je vais vous dire quelque chose d'autre. C'est que les femmes qui sont ménopausées, et elles ont des fois des bouffées de chaleur, eh bien, cette posologie-là va leur servir. Les démangeaisons qu'elles ont et tous les chaleurs comme ça qui est insupportable et qui gênent, eh bien, c'est magnifique. Ça, c'est extraordinaire. Il y a tout dedans. Ça répare ça aussi. Donc, ça peut un petit peu soulager la prostate ou bien, pour les femmes, ces bouffées de chaleur, etc., etc.
Alors, maintenant, je ne veux pas parler du grain de sésame, parce que justement, cette posologie, elle dit à la vessie, ouvre-toi, sésame. Ouvre-toi, sésame. Laisse-moi partir. Et c'est pourquoi il est diurétique. Il est le produit qui s'occupe vraiment de la sphère urinaire. Et c'est très important, magnifique. Il répare aussi le foie, il répare aussi les calculs des reins. Aussi, je tiens à vous le dire aussi, je fais des études sur ça, je commence à m'intéresser justement sur ces études que je vois dans les livres, dans le livre de Torah bien sûr, les livres des Chachamim, les grands Chachamim qui étaient avant, qui ont parlé de tout ça, en s'appuyant sur le livre Shvilei Emunah, et en allant très 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 haut, les rabbins du Moyen-Âge, comme Abu Abbas, c'est pas un juif, hein, mais c'était un grand savant, c'est comme Ibn Sini, qui était 60 ans avant Rashi, et qui était un grand chacham aussi, dont Maïmonide se puisait beaucoup de Torah, enfin de leçons, d'enseignement de lui, et je m'inspire de tout ça, j'essaye de traduire, parce que c'est pas évident l'arabe, de le traduire convenablement, et il me faut chaque fois traduire le français, l'arabe et l'hébreu, parce que c'est à qui je parle ici. Je parle aux juifs, je parle aux musulmans, je parle tout quand ça concerne bien sûr des remèdes que de gens demandent. Pourquoi pas? On est là pour servir l'humanité, servir les créatures de Hachem.